Salut à tous. Notre histoire d'aujourd'hui se passe en 1887, où un vieux médecin dans une ville du sud des États-Unis se range devant un drugstore où il attache ses chevaux et rentre dans l'arrière-boutique donc de cette pharmacie de l'époque, où il discute pendant 1 heure avec le jeune pharmacien du nom de Asa Candler. Au bout de près d'1 heure de négociation, il sort et dans sa carriole sort une espèce de bouilloire avec à l'intérieur une espèce de potion qui remue avec un morceau de bois et le jeune pharmacien lui tend toute ses économies, soit 500 $. De ce moment-là, le pharmacien est très content de son achat, même s'il a pris un très très gros risque. Et le vieux médecin, lui aussi, est satisfait d'avoir vendu sa mixture. Donc à la base, ce jeune pharmacien, il cherchait juste une idée. Et c'est juste après qu'il ait rajouté un ingrédient que cette fameuse bouilloire a pris de la valeur. Aujourd'hui, cette entreprise est la première société consommatrice de sucre au monde. Elle emploie des milliers d'employés, des secrétaires, des publicistes. D'ailleurs, c'est grâce à cette société que la ville du Sud s'est développée, Atlanta. D'ailleurs, le créateur de cette marque a été maire de cette ville et il a financé la plus prestigieuse université à Atlanta. Cette marque, évidemment, vous la connaissez. Il s'agit de Coca-Cola et j'aimerais qu'on retienne 3 choses de cette histoire. Donc, premier point, première leçon, c'est que n'importe quelle idée, si elle est valable et percutante, peut nous emmener vers le succès. Alors, la deuxième leçon à apprendre, c'est que parfois, il faut savoir prendre des raccourcis énormes en tout simplement se servant des méthodes qui ont marché pour les autres. Si par exemple ça peut être valable pour acheter des formations par exemple. Et c'est ce qu'on appelle le cerveau collectif. Enfin c'est ce que Napoléon Hill appelle le cerveau collectif. Donc se servir du savoir des autres qu'ils ont déjà testé pour comme un pont vers notre propre succès. Et enfin la troisième méthode, peu importe si vous êtes employé dans une entreprise ou si vous êtes indépendant ou si vous avez une société, c'est très important. Je sais que la tentation est grande quand il s'agit de regarder la concurrence, mais ajoutez votre propre ingrédient, votre propre plus-value. Et c'est important d'avoir, même quand on propose un service, de personnaliser un petit peu l'offre et ne pas faire comme tout le monde. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré. On se retrouve très bientôt pour des histoires inspirantes. À bientôt.